au seuil des 3 derniers kilomètres avec une première attaque. Guermet, Thabo Guermet. Bonjour à tous, bienvenue sur la troisième étape du Dauphiné. Aujourd'hui, direction le Puy-de-Dôme vers Chastré-Sancy, 169 km au départ de Saint-Paulien. À partir du kilomètre 100 sur le tracé du jour, la route va s'élever vers Sancy, mais l'ascension finale avec 6 km à plus de 5,5% de pente moyenne ne devrait pas permettre de faire trop d'écart. Les favoris, eux, vont juste devoir se méfier afin de ne pas compromettre leur chance avant le chrono de demain. Plusieurs scénarios possibles aujourd'hui, mais certains favoris restent méfiants et Jumbo-Visma devrait se montrer avec Roglic, mais pas seulement, à en croire certains. Van Aert a montré qu'il était vraiment en grande forme et de toute façon les Jumbo vont devoir prendre la responsabilité de la course. Bon, les autres équipes de favoris vont devoir aussi se découvrir pour aller chercher cette étape. Ça va être dur aujourd'hui, mais c'est pas de la véritable montagne, il y a des passages difficiles mais c'est pas très pentu, il y a des replats. Il y a beaucoup de coureurs qui vont tenter leur chance, ça va être une belle bataille. Ça restera plus un sprint en un petit comité, on peut être encore 40, j'espère faire partie, 40 en haut, je pense. Avant d'en arriver à un sprint de 40 coureurs, scénario privilégié par Warren Barguil, il va d'abord falloir composer avec le menu copieux du jour. Dès le premier kilomètre, 4 hommes sont sortis du peloton. On retrouve Omer Goldstein d'Israël Première Tech, Thomas Champion de Cofidis, Jonas Wilsli d'Uno X Pro Cycling, tout ça à l'initiative de Sébastien Schoenberger de l'équipe BNB KTM. D'ailleurs, l'équipe BNB est inspirée sur cette étape. Goldstein s'est relevé, mais 3 coureurs de cette équipe décident eux de partir en rencontre et rejoignent l'échappée avec Pierre Rolland. On peut apercevoir Alexis Goujard et l'Allemand Miguel Heidemann. Tout ce petit monde avance à un peu plus de 40 km/h de moyenne sur ce début d'étape. L'écart arrive péniblement aux alentours de 3 minutes et Total Energy contrôle dans le peloton. Petit à petit, les BNB partis dans l'échappée du jour se sont relevés, Miguel Heidemann et ensuite Alexis Goujard, les deux hommes qui ont ramené Rolland aux avant-postes. Dans le peloton, Alexis Vuillermoz profite de sa journée en jaune. Il est d'ailleurs le premier Français à porter le maillot jaune et bleu sur le Dauphiné depuis Christophe Moreau, c'était en 2007. On entre timidement dans les 50 derniers kilomètres de l'étape. Le suivant à craquer dans l'échappée, c'est le coureur Cofidis Thomas Champion et le changement intervient quelques kilomètres plus loin dans le peloton. Christophe Laporte gère désormais lui le train du peloton. On se met en file indienne derrière les Total Energy et les Jumbo-Visma à moins de 45 km de l'arrivée. L'écart est toujours au-dessus de 2 minutes 30. Schoenberger continue d'emmener cette échappée alors que les coureurs ont entamé les dernières pentes de la journée. Petit à petit, l'écart se rapproche de la minute à 15 km de l'arrivée dans la verdure du Puy-de-Dôme. Et après quelques efforts, le peloton revient sur les 3 hommes au pied de la montée de Chastré-Sancy. Pierre Rolland se relève et à moins de 4 km de l'arrivée, le Danois Wilsli insiste alors que le combatif du jour Schoenberger est avalé par l'avant-garde du peloton. Quelques instants plus tard, Wilsli est rejoint et les favoris se montrent. Germay de Bike Exchange lance les hostilités. Cavagna, Vingegaard, Geoghenaert, Jan Hirt ou encore Ben O'Connor tentent aussi leur chance. Mais très rapidement, c'est Jonas Vingegaard qui joue les équipiers et gère le tempo. Vuillermoz lui craque un peu plus tôt dans cette étape pour espérer garder son maillot jaune et bleu au sommet. Wout van Aert va aussi lâcher temporairement les premières places de ce peloton de rescapés, mais son équipier Vingegaard le ramène avant la flamme rouge. Le Belge est l'homme à battre dans le final. Allez, on est à quelques centaines de mètres de l'arrivée maintenant. Un petit virage à droite. La route va légèrement remonter dans les derniers mètres. C'est parti avec Wout van Aert peut-être pour une 5e victoire d'étape sur le critérium du Dauphiné avec Victor Lafay à ses côtés qui résiste bien pour l'instant. Ruben Guerreiro également. Wout van Aert toujours en tête. Wout van Aert qui s'impose. C'est Gaudu. C'est David Gaudu qui s'impose. C'est David Gaudu qui devance Wout van Aert sur la ligne. La photo finish du jour est juste énorme. Van Aert a levé les bras un peu trop tôt à l'image de Julien Alaphilippe dans Liège-Bastogne-Liège il y a 2 ans. Quel beau succès pour David Gaudu, déjà victorieux sur le Tour de l'Algarve en début de saison. Le coureur de Groupama FDJ, double vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2020, commence à retrouver de bonnes sensations et une belle pointe de vitesse pour les arrivées groupées. Il reste d'ailleurs sur une belle 3e place lors du Mercantour Classique la semaine passée. En fait, avant qu'il lève les bras, j'avais déjà passé et j'étais un peu loin, je me suis dit ça va pas le faire. Et à 500 mètres, je vois Kevin qui revient et du coup je prends sa roue et puis quand ça lance, je suis un peu enfermé mais je sentais que j'avais de la force, alors j'ai tout mis et au final je vois Wout, je reviens à Wout à l'aspi puis je dis je vais aller le bouffer et au final j'arrive à aller le bouffer. Donc ça fait trop bien parce qu'après toutes les galères que j'ai eues là, c'est une explosion de joie.
David Gaudu vient donc sauter sur la ligne Wout van Aert qui croyait à un deuxième succès sur ce Dauphiné, ce deuxième succès de rang. Il est pour le clan français, un autre tricolore monte sur le podium aujourd'hui, Victor Lafay pour Cofidis. Au général, Van Aert reprend les commandes de ce Dauphiné avant le contre-la-montre prévu pour la 4e étape. David Gaudu et Victor Lafay profitent de leur finish aujourd'hui pour l'accompagner provisoirement sur le podium. Quelques beaux noms se sont rapprochés aujourd'hui, Roglic n'est pas loin, Conrad, Jorgensen, Chavez ou encore O'Connor sont dans le top 10. Van Aert avec une nouvelle place d'honneur conforte son maillot vert du classement par points, premier dimanche, 6e hier et 2e aujourd'hui. Il possède 17 points de plus qu'Ethan Hayter d'Ineos Grenadier. Le maillot à poids avec 8 points distribués aujourd'hui est évidemment toujours sur les épaules de Pierre Roland qui est allé grappiller au cœur de cette étape un petit point. Puis Hermos est à 5 points, Gaudu à 7 du coureur BNB KTM. Enfin, Matteo Jorgensen, l'américain de la Movistar, prend le maillot blanc de meilleur jeune et ils sont nombreux derrière lui dans le même temps, notamment Brandon McNulty ou encore Andrea Baggioli de la Quick-Step Alpha Vinyl. Demain, place à l'effort en solitaire, un chrono assez long pour une course d'une semaine, avec près de 32 km entre Montbrison et la Bâtie d'Urfé. Si quelques favoris se sont dégourdis les jambes aujourd'hui, ils auront fort à faire demain. Ce chrono pourrait profiter au Jumbo-Visma, Van Aert et Roglic, mais d'autres coureurs aimeraient bien déjouer les pronostics.